Salut à toi et bienvenue sur Mossé Autotech. Moi c'est Mossé Jérémy. Je suis un technicien automobile de formation. Je travaille sur les véhicules automobiles, sur leur maintenance, leur entretien et puis leur diagnostic. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais travailler sur un véhicule Honda Civic 2007. Et c'est un véhicule hybride aussi. Je vais te montrer les étapes à prendre ou bien qu'est-ce que faire pour faire le diagnostic. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais travailler avec mon appareil de diagnostic. Ça c'est mon appareil de diagnostic ici. Je vais te montrer étape par étape que faire et comment faire le diagnostic. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos à venir. Et aussi de me laisser un pouce bleu pour m'aider à faire beaucoup de vidéos comme celle-ci. Ok, maintenant je vais faire le diagnostic. Ça c'est mon appareil de diagnostic ici. J'ai mis ça au volant. J'ai connecté ça au volant. Donc comment ça se passe? Premièrement, il faut prendre ta clé de contact. Ça c'est ma clé de contact. Tu insères au véhicule et tu allumes ton véhicule. Ça c'est déjà allumé. Tu peux voir au tableau de bord ici que c'est allumé. Comment ça se passe maintenant? Il faut scanner tous les systèmes. Et je vais choisir les véhicules ici. Autodetect. Les véhicules ici. Je prends Autodetect. Autodetect c'est en anglais, ça veut dire c'est l'appareil lui-même qui va partir dans les véhicules pour chercher les numéros d'immatriculation. Et j'attends. Je vais attendre que ça va venir 100%. Et oui, c'est 100% à 11. Une fois que ça vient à 11 maintenant, je vais procéder à l'étape suivante. C'est comme ça que ça travaille. J'ai déjà fait une vidéo sur le tableau de bord de ces mêmes véhicules, de Honda Civic. J'ai déjà publié cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos comme celle-ci. J'attends toujours. Si vous avez des problèmes avec vos véhicules et puis vous avez besoin de conseils aussi, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter là-bas. Voilà, c'est comme ça. J'attends toujours. Ça c'est le numéro d'immatriculation. Je prends OK. C'est comme ça que ça se passe. Je vais choisir les véhicules de là où ça vient. Japan. OK. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le diagnostic. J'attends. OK. Je vais prendre diagnostic ici. Je vais prendre diagnostic. Je vais prendre Autoscan. Autoscan, ce qui veut dire ça part dans tous les systèmes. Je vais vous montrer. Autoscan, ça part dans tous les systèmes pour faire les recherches. Ou bien je prends contrôle manuel. Je peux choisir moi-même. Donc si je prends ici contrôle manuel, vous voyez, je peux choisir. Il y a le moteur, il y a la boîte de vitesse, les systèmes de freinage, tous les systèmes sur les véhicules. Je vais repartir en arrière. Si je repars en arrière, je prends Autoscan. Je prends tous les systèmes, vous voyez. Je prends tous les systèmes. Donc c'est comme cela que ça se passe. Les diagnostics avec les appareils. On a des diagnostics aussi qu'on peut faire sans les appareils. Je vais prendre OK. On m'a dit de voir si le véhicule est sur parc. Vous pouvez voir ici les P. Les P ici c'est le parc ou bien sur le N. Ce qui veut dire qu'il n'est pas en vitesse. Et c'est le cas aussi. Et puis je prends OK. Maintenant j'attends pour que ça va finir tous les diagnostics à 100%. Vous voyez ici. Actuellement ici à 3%. Je vais attendre, ça va prendre beaucoup de temps. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vais mettre cette vidéo en pause et puis continuer à 100%. Voilà. Dans les moteurs on a 3 fautes. Et dans la boîte de vitesse, je ne sais pas. Ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais mettre cette vidéo en pause et puis continuer. Ok, je continue toujours mon diagnostic, mais j'ai démarré le moteur pour voir l'état. Donc le moteur est allumé comme cela. Ça c'est la température. Ça c'est la batterie. C'est plat. Une fois que ça charge, ça va monter. Ça aussi, ça montre que les batteries de traction sont en train de se charger. C'est en charge. Ok, maintenant que mon diagnostic est à 100%, vous pouvez voir ici à l'écran.
Mon diagnostic est à 100%. Et ça, c'est le pourcentage de la batterie. Ou bien le niveau de la batterie. C'est à 13 volts. Il m'approche. Ok, vous voyez. 13,92 volts. Donc ça, c'est bon. Ça montre que la batterie est en charge. Et vous voyez aussi au tableau de bord. Au tableau de bord aussi, c'est parti. Donc je vais rentrer dans les modules. Ma caméra refuse de se focaliser, je ne sais pas pourquoi. Donc il rentre dans les modules. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces diagnostics. Je vais couper cette vidéo pour ne pas que ça va prendre beaucoup de votre temps. Si vous voulez connaître les diagnostics, passez sur ma chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos, vous regardez comment ça se passe. Vous voyez ça là, ça prend du temps, à peu près 30 à 45 secondes comme cela. Je prends Ruit. Ruit, tout c'est en anglais. Vous voyez les défauts qui sont à l'intérieur. Ça c'est les défauts qui sont à l'intérieur comme cela. Pour savoir les défauts qui sont présents, je vais supprimer tous ces défauts. Ceux qui vont revenir maintenant, c'est ça que je vais prendre en compte. Je vais supprimer ici. Je prends OK. Je vais éteindre ce véhicule. C'est mon appareil qui va demander ça. Je vais vous montrer. L'appareil va me dire, mon appareil va me dire d'éteindre le véhicule et puis réallumer. Et c'est ce que je vais faire aussi. Vous voyez? On me dit que le moteur ne doit pas être allumé. Donc je vais éteindre. Vous voyez, j'ai éteint ça. Je vais allumer encore. Et je démarre. On dit c'est parti. Je prends OK ici. Voilà, c'est comme ça que les diagnostics se passent. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci.